Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Hey, on apprend des affaires avec Jean-Pierre Martel parce qu'on va parler de potager ce matin. Salut Jean-Pierre. Hello. Parce que là, c'est vraiment le temps de faire l'analyse de votre sol pour essayer d'avoir une production optimale. Ouais, puis c'est drôle parce que il y a beaucoup de monde qui me dit potager à l'automne. Ouais. Voyons donc, t'es où? T'en vas où avec tes skis? Ouais. Mais tu l'as dit toi aussi, hein, tu as un potager depuis tellement longtemps, tu n'as jamais fait une analyse de sol. Jamais. Puis Et souvent, pourtant, chaque année, je me dis tout le temps, coudonc, il y a Voyons, rien qui ça pousse pousse pas. là-dedans. Oui, c'est ça. C'est comme aller chez le médecin. La première chose qu'il fait, c'est qu'il vous envoie au laboratoire pour faire avoir les analyses. Ouais. Ça coûte environ une quarantaine de dollars faire envoyer une analyse de sol en laboratoire, justement. Faites pas les kits là, que vous achetez pour faire les petites analyses, tout ça, c'est pas très, très précis. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut vraiment. Puis l'autre chose que, à l'automne, c'est que c'est un bon temps justement pour apporter les amendements au potager. Donc, souvent, on va dire on va rajouter du compost, etc. Puis des fois, le potager devient trop riche. C'est bon pour les légumes feuilles, mais les légumes racines, c'est une autre histoire. Puis les légumes fruits comme les tomates, ces choses-là, si c'est trop riche, si on a trop de matière organique, on n'aura pas nécessairement tout le rendement. Puis l'autre chose, c'est que plusieurs de mes clients font faire l'analyse de sol, puis ils se rendent compte que, le sol est trop alcalin. Parce qu'on le sait que le sol, idéalement, pour un potager, le pH devrait être entre 6 et 6,5 environ. 6,5, c'est l'idéal. Mais souvent, après l'analyse, on se rend compte qu'on est rendu à 7, 7,8. Parce que l'autre chose, c'est que souvent, les gens, par habitude, achètent de la chaux, puis mettent de la chaux dans leur potager. Mais on sait que la chaux va augmenter le pH, puis c'est pas idéal pour les végétaux. Moi, je fais souvent référence, il n'y a pas un agriculteur dans son champ qui va chauler au hasard. Il va dire, OK, aujourd'hui, là, j'achète pour mes hectares 100 poches de chaux, j'étends ça. Non, il y a une analyse de sol précise qui va lui dire, tu as besoin de tant de chaux par pied carré ou à l'hectare pour passer d'un pH de 7,2 à 6,8, par exemple. Puis l'autre chose, c'est que ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain parce que c'est comme la façon que le sol réagit, c'est un peu comme un escalier. On peut pas passer de 6 à 7 d'un seul coup. On va passer de 6 à 6,4. Ça, on pourrait le faire, par exemple, cet automne, puis au printemps, refaire un autre traitement pour passer de 6,4 à 6,8. Donc, d'où l'importance de faire ça cet automne. Là, écoute, j'ai pris des notes, j'ai écrit bois raméal fragmenté. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Écoutez, le bois raméal fragmenté, c'est étudié depuis près de 40 ans. Ça a été découvert en Europe. Ce que c'est, grosso modo, c'est un paillis. C'est du bois qui est déchiqueté. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne seulement les branches qui n'ont pas plus que 7 cm de diamètre. Donc, c'est pas du gros bois. Ce bois-là est plein de fibres de carbone, d'enzymes, etc. Donc, ce paillis-là, c'est pas le paillis le plus esthétique, mais on peut s'en servir, par exemple, dans les sols argileux pour incorporer au sol. On peut s'en servir comme paillis. Ce que ça fait, c'est que ça stimule beaucoup la vie microbienne de la microflore. Parce qu'on sait que, peu importe, là, c'est eux là, qui font les transferts entre les plantes et le sol. C'est toutes ces microfaunes et microflores-là qui fait que ça pousse comme tel. Oui, et pour les gens là, qui n'auraient pas eu le temps de prendre en note, la bébelle en question, c'est BRF. Du BRF. Ah, vous pouvez faire une recherche sur Internet. Plus simple. Mais le vrai terme, c'est du bois raméal fragmenté. Et en terminant, Jean-Pierre, tu nous disais que pour les gens qui ont encore du kale, par exemple, qui ont encore des gros plants de bêta-cartes dans leur potager, tu nous dis que c'est bon que ça gèle un peu. Bien, c'est ça. Là, on est à l'étape de nettoyer, mais les premiers gels, souvent, vont faire que le kale, les feuilles du centre vont être un petit peu plus sucrées. Là. Ça fait que ça concentre les sucres. Puis la même chose avec la bêta-carte. Donc, mais là, il va falloir faire le nettoyage. Puis c'est important de faire le nettoyage, justement, pour éviter les maladies